Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 avril 2023. Il est 9 heures. Pâques, Zadig en arménien. Nous sommes Pâques, donc dimanche de Pâques. Toutes les églises arméniennes vont fêter par une messe donc de Pâques ce dimanche, avec bénédiction des œufs, symbole de la vie, de la résurrection, qui seront distribués aux fidèles. Voilà, nous irons donc dans toutes les villes de France, là où il y a des églises arméniennes. Donc Pâques sera célébré. Nous irons, nous, à Romans ce matin, à 10h30, 10h40. Je vous donnerai en direct la messe de Pâques. Voilà, donc vous pouvez suivre pendant une heure et demie, toute la messe de Pâques à Romans, l'église Saint-Nicolas, l'église arménienne Saint-Nicolas de Romans. Voilà mes amis, je le soupe sadique. Voilà, tout simplement. Ce matin, donc Dauphiné, donc libéré, donc le journal local une nouvelle fois, présente euh, le 21, donc voilà, l'interview que j'ai réalisée donc pour le 21 avril sur le génocide. Est-ce qu'un second génocide peut avoir encore lieu peut avoir encore lieu C'est la question, donc, au regard des appétits de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, sur l'Artsakh, au regard aussi du pacte turco-azéri, du pantouраnisme, qui veut éliminer l'élément arménien du Sud-Caucase et même de la planète. Tout est possible, mes amis. Voilà donc le débat d'Arménia, donc le vendredi 21 avril à 20h30 à Bourg-les-Vrances, MJC Jean Moulin. Information donc de l'Arménie. C'était l'inclusion de l'Arménie parmi les participants de l'exercice Defender 23 était une erreur, affirme le Pentagone. Une erreur du Pentagone avait indiqué que l'Arménie allait participer aux exercices militaires des États-Unis en compagnie de 10 pays européens. C'était une erreur, affirme donc le Pentagone. Le tir a été corrigé parce que Moscou suit de près, vous savez, la position de l'Arménie par rapport aux États-Unis. Voilà, mes amis. Stepanakert, malgré le blocus de 4 mois déjà à Stepanakert, le blocus de l'Artsakh par le corridor de la Chine pratiqué par l'Azerbaïdjan, à Stepanakert, la journée de la maternité et de la beauté a été dédiée donc hier aux femmes arméniennes à Stepanakert avec des groupes folkloriques de danse et de chant en fait traditionnels sur la place de la Renaissance, près de la place de la Renaissance à Stepanakert. Voilà une nouvelle fois qui montre le dynamisme du peuple arménien de l'Artsakh, héroïque, debout toujours à défendre ses valeurs, à défendre son identité, à défendre la légitimité sur ses terres ancestrales, et puis son profil arménien, son identité arménienne aussi, voilà. Bravo aussi tous ces artistes de l'Artsakh, toute la population de l'Artsakh qui était nombreuse à suivre justement ces danses folkloriques et justement le peuple de l'Artsakh qui reste attaché à sa terre mais qui dit non à l'agression de l'Azerbaïdjan, non à l'azérisation de la région qui est une région arménienne, qui est une république autonome qui a voté son indépendance d'ailleurs, hein, voilà l'Artsakh. Hier, plantation de milliers d'arbres près du panthéon militaire de Yeraplur, des héros de Yeraplur à Yerevan, donc des zones où il n'y avait pas de plantes, donc des arbres seront plantés et il y aura une mini-forêt dans quelques années. Voilà, une belle initiative de la ville d'Yerevan qui veut reboiser donc le Yerevan et c'est très très bon. Voilà. Le footballeur Edouard Baglitsev, qui est né en Russie mais qui joue en Slovaquie, va rejoindre l'équipe nationale d'Arménie puisqu'il a eu la nationalité arménienne. Il a que 20 ans et c'est un espoir du football. Voilà, il a joué même dans l'équipe junior de la Russie. Il a choisi l'Arménie comme pays où il va évoluer, donc en sélection nationale d'Arménie. Bravo à Edouard Baglintsev. Donc vous entendrez souvent parler de ce jeune, Edouard Baglintsev, voilà, avec Edouard Spessian, bien sûr, beaucoup de jeunesse dans cette équipe nationale d'Arménie. La Russie ne renonce en aucune façon à ses obligations envers l'Arménie, affirme l'ambassadeur russe à Yerevan. Donc, il a affirmé que la base russe en Arménie était forte et même avait développé son effectif et que la Russie respectera tous les pactes stratégiques avec l'Arménie. Il y a un certain nombre de choses que l'ambassadeur s'est refusé à dire, stratégie, donc militaire, voilà, secret militaire. Donc des accords entre l'Arménie et la Russie continuent a priori. Le Jérusalem Post, non pas le Jérusalem, à Jérusalem, donc l'église arménienne, The Telegraph, voilà, évoque l'attitude dangereuse et offensante des radicaux israéliens, les ultra-orthodoxes juifs,
envers les Arméniens à Jérusalem, les Arméniens et les chrétiens, de nombreuses attaques ou crachats ou agressions de la part de ces ultra-orthodoxes donc, juifs contre la population chrétienne, bien sûr musulmane, s'est manifestée à plusieurs reprises et les Arméniens ont été victimes. Voilà, donc le Télégraphe affirme que ces actes sont dangereux et offensants. Voilà, c'est le minimum que l'on puisse penser. Hier soir à Yerevan, sur la place de la République, donc la Sainte Lance, Soulp Gerhardt, le Gerhardt en fait, qui a transpercé le corps de Jésus, dont l'original, il y en a 5 au monde, hein, l'original est conservé au musée de Saint-Etchmiadzin. Les jeunes du diocèse de l'Ararat, de la région de l'Ararat, de l'église arménienne, ont formé en se rassemblant autour de bougies sur la place de la République qui était en forme de lance en fait, hein, et de Gerhardt, voilà, avec des bougies, tenant des bougies, des centaines et des centaines de jeunes, fervents chrétiens, à la veille donc Pâques. Hein. Donc ce Girakalus, en fait, cet allumage de bougies est aussi quelque chose de symbolique. D'ailleurs, cette liturgie aux chandelles de la Sainte Résurrection s'est déroulée hier au monastère, à l'église de la cathédrale Sainte Gayane d'Echmiadzin, en présence du catholique Oscar Ekindo d'Echmiadzin. Comment dirais-je, toutes les églises arméniennes ont fêté avec une ferveur très très chaleureuse cette liturgie aux chandelles de la veille de la résurrection en fin de Pâques, voilà, donc dans les églises arméniennes, le Djirakalouis. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, j'en ai pratiquement fait le tour. Oui, mais écoutez, je vais être bref aujourd'hui. Je vais vous. Alors, oui, l'Arménienne Narine Yapunjan, reconnue comme la meilleure enseignante de Glendale, donc en Californie, c'est une. Voilà, les Arméniens apportent aussi leur contribution importante à la Californie, aux États-Unis. Hein. Donc, il y a à peu près 1,5 million Arméniens aux États-Unis. Beaucoup résident à Los Angeles autour. Glendale étant une ville de la banlieue de Los Angeles avec 200 000 habitants, dont à peu près 150 000 Arméniens. Donc voilà, avec un maire arménien. Donc voilà, Glendale est une ville arménienne de Californie, on peut le dire. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, je crois que j'en ai fait le tour. Je vais voir si ce matin on a mis encore une ou deux nouvelles pour vous l'annoncer éventuellement. Mais on va être soft hein, aujourd'hui, donc c'est Pâques, dimanche de Pâques. On va aller à l'église, donc je vous laisse comment le choix. Soit de suivre aussi à la télé d'Arménie, la télé publique qui en ce moment diffuse en direct depuis Saint-Etchmiadzin la messe, ou Saint-Etchmiadzin ou Saint-Gane, une église arménienne d'Etchmiadzin qui diffuse en direct la messe ou peut-être l'église Subkikol Savouch d'Erevan. Allez, il y en a des églises en Arménie, on peut en citer encore d'autres pour suivre en direct donc cette messe de Pâques. Allez-y, ne vous gênez pas. Et puis pour ceux qui veulent aller physiquement, Valence, Romans, Paris, partout, les églises arméniennes ouvrent leurs portes. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Ce sont des messes très très attendues où il y a de nombreux fidèles en fait. Donc le Pâques, voilà, Zadig. Sur ce, mes amis, à demain et bonne journée.